Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du Flare Network, donc F-L-A-R-E pour les pelés et pour ceux qui auraient mal compris le Flare, donc, parce que j'ai eu beaucoup d'orthographes différentes finalement, j'en ai vu passer beaucoup, mais c'est bien Flare, F-L-A-R-E. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que Flare Network, à quoi ça sert, comment ça marche, où on en est, qu'est-ce qu'on peut en attendre et pourquoi s'y préparer puisque les opportunités vont être nombreuses et sûrement très bonnes. Petit disclaimer avant de commencer, le réseau Flare n'est pas encore sorti, donc tout ce que je vais dire ici peut changer, puisque je ne suis pas à la tête de la société et je ne peux pas savoir ce qui vont finalement sortir au final. Mais en tout cas, le réseau Songbird, donc, qui est actuellement disponible, est le réseau de test de Flare et qui nous permet déjà pas mal de choses et on a déjà pas mal élagué sur les fonctionnalités qu'on aura dans Flare. Donc il n'y a pas de raison qu'il change beaucoup sur la roadmap. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ce que je sais actuellement par rapport à ce qui est actuellement dit. Et on verra si ça change sur la route. Donc, Flare se prépare depuis quelques années maintenant et il est censé sortir le 4 juillet 2022, jour de l'indépendance des États-Unis. Flare a prévu un airdrop assez conséquent puisque c'est un airdrop basé sur les XRP détenus donc au 12 décembre 2020. Donc si vous déteniez des XRP au 12 décembre 2020 et que vous avez fait la procédure, je ne vais pas revenir sur la procédure pour obtenir les Spark tokens, donc qui vont être les tokens natifs de Flare et qu'on va appeler avec le code FLR. J'y reviens dans un instant. Donc en tout cas, le airdrop sera fait depuis les XRP qu'on avait le 12 décembre 2020 à raison de un peu plus de 1 pour 1. Donc on aura un peu plus de FLR que de XRP. Si vous n'aviez pas de XRP au 12 décembre 2020 ou que vous n'avez pas fait la procédure qu'il fallait faire à ce moment-là, vous ne serez pas éligible au airdrop. Donc le Spark Token, ici on peut le voir sur CoinMarketCap, il n'est pas encore traqué effectivement puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc Spark de son petit nom, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais en tout cas le code ce sera FLR qui se rapproche un peu plus de Flare Network. On aura sûrement plus de détails ici ou dès le 4 juillet ou quelques jours plus tard, selon la réactivité de CoinMarketCap. FLR est disponible en ce moment sur la plateforme Bitrou notamment. Je ne sais pas s'il est dispo sur d'autres plateformes, mais en tout cas, je connais celle-là. Donc on peut voir ici le FLR, il s'échange notamment avec l'USD ou encore le XRP. Il y a quelques paires, mais principalement USD et XRP. On voit donc ici son prix de 0,277 USD. Alors attention, c'est un prix qui s'appelle IOU. Ça veut dire que c'est un prix qui n'est pas final et que le prix au moment de la sortie officielle pourra être légèrement supérieur ou légèrement inférieur ou différent. Ça, on verra au moment de la sortie. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal d'en acheter maintenant. Mais je pense, vu l'entrain et vu ce qui va se passer sur ce réseau, qu'on pourrait voir un FLR un peu plus cher qu'à ce prix-là. En tout cas, il est possible d'en acheter maintenant sur la plateforme Bitrou. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est FLR? Ou plutôt Flare Network. Donc c'est une blockchain de layer 1 qui va permettre le cross-chain, le multi-chain et qui va permettre une certaine interopérabilité entre les blockchains déjà existantes et surtout celles qui sont basées sur l'EVM, c'est-à-dire l'Ethereum Virtual Machine. Puisque Flare est construit sur l'Ethereum Virtual Machine, je crois qu'on le voit un peu plus bas, voilà, ici. Donc basé sur toute la structure de l'Ethereum Virtual Machine qu'on connaît bien maintenant, que énormément de chaînes utilisent aujourd'hui et qui est à la fois fiable et bien faite. L'objectif principal de Flare, et notamment grâce à leur State Connector, c'est de pouvoir ajouter la fonctionnalité de smart contract sur différentes cryptos et blockchains qui ne l'ont pas actuellement. C'est le cas par exemple de Dogecoin, qui n'est pas une plateforme de smart contract, XRP, Litecoin, Bitcoin, et Flare a pour but de donner à ces blockchains et à ces crypto-monnaies la capacité des smart contracts comme on a sur Ethereum. Et donc par exemple, on aura le XRP qui aura son homologue Flare et qui s'appellera FXRP. Et ça permettra d'avoir des XRP qui ont la même valeur, mais avec toute la capacité des smart contracts de l'Ethereum Virtual Machine directement associée au XRP. Et du coup, ça va permettre tout ce que les contrats intelligents permettent aujourd'hui, à savoir du stacking, du farming, les DAO, donc les Distributed Autonomous Organizations, qui sont donc les organisations autonomes décentralisées. Voyez ça comme des petits systèmes d'entreprise automatisés qui vont permettre de rémunérer les gens qui apportent de la liquidité pour X ou Y usage. Donc ça va permettre des revenus passifs, et notamment grâce au FTSO, donc les Flare Time Series Oracle. C'est ce que j'utilise moi en ce moment sur le réseau de test Songbird, parce que c'est ce qui me semble le plus rémunérateur et le plus simple.
mais là aussi, on verra avec la sortie de Flare toutes les différentes opportunités qu'il va y avoir. Là aussi, moi, je vais découvrir avec vous, je me renseigne déjà par rapport à ce qui existe sur Songbird, mais on va avoir pas mal d'opportunités à la sortie de Flare, et je vais essayer de rester à la fois réactif et de vous tenir au courant en même temps de ce qu'on peut faire avec Flare, puisque moi aussi, je vais découvrir un peu au fur et à mesure. Ensuite, on aura les systèmes de loan, donc de prêt, la DeFi et les NFT. Tout ça, on va pouvoir les retrouver sur les différents assets que Flare va wrapper, englober. Et de ce que j'ai vu aujourd'hui, il y aurait au moins XRP, Dogecoin, Litecoin et Bitcoin. Donc je reviens dans un instant sur les FTSO. Ça dit donc qu'effectivement que le réseau est en test aujourd'hui sur le Canary Network et avec les Songbird. Donc vous voyez que les Songbird comme les homologues des FLR et le Canary Network comme l'homologue du Flare Network. C'est un peu comme aujourd'hui pour passer en version 2.0. Ethereum est en train de faire ses tests sur le Ropsten Network, qui est un réseau de tests. Et bien aujourd'hui, Flare, pour faire ses tests, fait tout simplement les tests sur le Canary Network avec les Songbird. Donc ça va permettre effectivement, comme je disais, de construire des applications décentralisées facilement et en plus de les rendre interopérables grâce aux différents éléments de Flare et de ses wrappers. Et tout ça, évidemment, alors il y a le layer cake aussi, effectivement, ça c'est une partie qui va permettre de faire un pont cross-chain et faciliter grâce au wrapper FLR. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, par exemple, ça va être compliqué d'échanger du XRP contre du Dogecoin dans des applications décentralisées, grâce au Flare Network, on aura par exemple des FDoge et des FXRP et ce sera très facile de les échanger ensemble. Donc ça va permettre vraiment une interopérabilité et un inter-échange cross-chain de beaucoup de cryptos et notamment facilité par les cryptos qui seront, disons, wrappés par le Flare Network. Donc Flare, ça va vraiment être une plateforme où on va retrouver différents assets, différentes cryptos, où on va pouvoir les échanger, on va pouvoir les stacker, même si elles n'avaient pas ces capacités auparavant. Et évidemment, tout ça de manière super rapide, comme on dit, vert pour l'environnement, et avec des transactions à la fois rapides et à la fois pas chères. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le réseau Songbird. Les transactions sont rapides et elles sont vraiment pas chères puisque c'est de l'ordre finalement de ce que fait XRP aujourd'hui. Donc on parle de quelques centièmes de centimes par transaction. Alors maintenant, de façon un peu plus technique, donc ici je vous montre mon MetaMask où j'avais configuré le réseau Songbird et où j'ai mon compte où je vais recevoir les flares. C'est déjà un compte où j'ai reçu mes Songbird. Ici donc j'ai tout transféré pour que mes Songbird soient disponibles dans le Bifrost Wallet. Ça aussi c'est un wallet important puisque ça va être le wallet qui fait le pont entre les différents assets, qui permet les échanges, etc. Ça va vraiment être le wallet de Flare. Et aujourd'hui, donc, avec les Songbird, il me permet de les déléguer dans des oracles qui me rémunèrent environ 0,8 par semaine. Je crois que dans une vidéo précédente, j'avais dit 1,5, mais finalement, c'est 0,8 en ce moment au niveau des prix actuels. Donc, du coup, ce sera exactement pour Flare. Ceux qui l'ont déjà fait pour Songbird, ce sera la même chose. Ici, si vous voulez regarder un peu, donc j'ai le réseau Songbird, donc voilà les informations. Ici, on est sur le réseau Songbird, donc qui est le réseau de test de Flare. Et bientôt, on aura les détails pour ajouter ici le réseau de Flare Network. Une fois le réseau Flare ajouté, on pourra avoir ici les FLR et on recevra les airdrops directement ou vous pourrez les mettre sur MetaMask, par exemple, une fois que vous les aurez achetés sur Bitrou. Donc là aussi, on attend la date de sortie. Alors ensuite, un petit coup d'œil sur les différents produits de Flare Finance. Alors ils ne sont pas encore tous disponibles, il y en a certains qui le sont aujourd'hui comme FLRX. Là tout simplement, c'est le FLRX, c'est la plateforme d'échange, donc de swap entre les différents assets de FLR. Donc c'est typiquement ici qu'on va pouvoir échanger nos FXRP, nos SGB, nos FLR, nos FDoge, etc. Il y a les XFi aussi. Donc FLRX, c'est tout simplement la plateforme d'échange entre les différents assets qu'il y aura dans Flare. Ensuite, on a Flare Wrap, donc c'est là qu'on pourra wrapper ou unwrapper, c'est-à-dire englober les différents assets. Par exemple, je veux passer de XRP à FXRP ou de FXRP à XRP, de Doge à FDoge, etc. Donc ce sera là qu'on fera les wrappings. Ensuite, vous avez Flare Farm. Là aussi, c'est pour faire du farming grâce au smart contract qu'on aura donc sur les FLR et avec tous les assets FXRP, etc. Donc ici, il y aura plein d'outils pour stacker et farmer pour avoir des revenus passifs sur le réseau Flare. Et ici, on peut voir tous les différents stacking et les différentes opportunités qu'on a sur le réseau donc Canary avec les Songbird. Ensuite, on aura, et ça c'est pas disponible encore sur les Songbird, on aura le FLR Mine. Alors je ne sais pas exactement encore ce que c'est ou ce que ce sera, mais on dirait que ce sera une sorte de plateforme de mining. Je ne sais pas encore comment ça fonctionnera, puisque le terme même de mining pour ce qui n'est pas des technologies Proof of Work, ça ne me parle pas.
Donc là, on verra à la sortie un peu ce qu'il raconte et ce que ça fera exactement. Ensuite, on a les Flare Loans, donc c'est les prêts. Là, vous aurez la possibilité de fournir de la liquidité pour les prêts, pour les autres utilisateurs qui veulent faire des prêts, et vous pourrez aussi emprunter de l'argent via ce pool de liquidité. Évidemment, ceux qui fournissent le pool de liquidité auront des revenus sur la liquidité fournie et donc pourront aussi générer des revenus passifs. Ceux qui empruntent en revanche, c'est comme une banque aujourd'hui, il y aura besoin de garanties. Les garanties, c'est ce qu'on appelle les collatérales. Donc vous allez pouvoir emprunter de l'argent sur FLR et sur les différents F assets, par exemple FXRP, FDOGE. Vous pourrez en emprunter avec en garantie un collatéral, c'est-à-dire une autre valeur quelque part que vous mettez en garantie et qui sera perdu si vous n'arrivez pas à rembourser votre prêt ou que le prix de l'asset que vous avez emprunté se met à chuter fortement. C'est ce qui existe déjà sur des plateformes comme Nexo, où vous pouvez par exemple emprunter des euros ou des dollars en mettant des XRP en collatéral. S'il se trouve que le XRP descend et chute, comme c'est le cas en ce moment, vous pourrez perdre votre collatéral puisque votre garantie ne devient plus suffisante pour assurer ce que vous avez emprunté. Donc là, bien sûr, attention pour ceux qui emprunteront, c'est toujours pareil, c'est pas sans risque. Mais en tout cas, pour ceux qui fournissent la liquidité, ça permettra d'avoir des revenus passifs. Et tout ça, on va pouvoir l'avoir sur nos Dogecoin, sur nos XRP, sur des Bitcoins, etc. Donc tous ces assets qui n'ont pas tout ça aujourd'hui. Voilà ce que va permettre la plateforme Flare Network. C'est pour ça que je vous dis que c'est gros, c'est pour ça que je vous dis que c'est important, parce que de toute façon, il y aura de plus en plus d'assets qui vont être wrappés sur le réseau Flare et qui vont permettre des revenus passifs, même si le token natif ne le permettait pas. Et ensuite, on a le Flare Mutual. Là aussi, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas encore vraiment bien ce que c'est. Ça va arriver, c'est pas encore disponible sur Songbird, donc j'ai pas pu regarder. Mais l'idée, je pense que c'est des fonds partagés d'investissement qui vont permettre aussi de créer des revenus passifs, mais d'une manière un peu différente. Voilà, et pour finir sur cette petite présentation de Flare Finance, je reviens sur les FTSO. Donc les FTSO, c'est donc les Flare Time Series Oracle, tout simplement le Flare Network pour pouvoir permettre de garantir des prix proches de la réalité sur les différents wrappers et sur les différents réseaux, va utiliser ce qui s'appelle des oracles. Et les oracles vont aller chercher des prix sur différentes plateformes, sur différents réseaux, pour revenir avec différents prix au sein d'un calculateur qui va lui définir le prix réel de l'échange, par exemple ici FLR XRP. Pour faire ça, il y a de la liquidité qui peut être déléguée aujourd'hui via le Bifrost Wallet dont j'ai parlé tout à l'heure ici. Donc moi j'ai la quasi-totalité de mes Songbird qui sont utilisés et délégués dans des oracles et qui procurent aux oracles davantage de pouvoir de vote. Donc il y a un certain nombre d'oracles qui vont chercher des prix et en fonction de là où les gens ont décidé d'investir et de fournir de la liquidité, les oracles vont avoir plus ou moins de pouvoir de vote. En fonction de ce pouvoir de vote, ça va pondérer à quel point le prix que chacun annonce est correct ou proche de la réalité. Et ensuite, le calculateur va faire une moyenne pondérée pour avoir un prix qui est le plus proche de la réalité au sein de la plateforme Flare, en sachant que les prix ont été récupérés sur des tas de plateformes et des tas d'échanges décentralisés. Et évidemment, en fonction de la liquidité que vous fournissez pour ces oracles, vous recevez des revenus passifs. Vous gagnez en échange, donc ici c'est des Songbird, mais plus tard ce sera des FLR. Et donc ça génère des revenus passifs. Ici par exemple, j'ai une liste des différents providers, donc des différents oracles. On a toute la liste ici, avec donc la possibilité de se positionner et de fournir de la liquidité sur l'oracle de notre choix, en fonction des frais qu'ils ont, en fonction du reward, du vote power, du reward rate qu'ils ont, et de se placer soit sur certains qu'on souhaite en particulier, soit sur ceux qui ont un meilleur rendement pour avoir plus de rendement et de revenus passifs. Donc par exemple, moi aujourd'hui, je suis placé sur le Alpha Oracle et le AFTSO, et je fais à peu près 0,8% par semaine. Donc ici, je vous ai fait une feuille de calcul pour voir un peu ce que ça donne. Donc sur un an, tout simplement, 0,8% par semaine en cumulé, si je les laisse pendant un an. Donc de 100 Songbird, ça me fait 151 Songbird, ce qui fait à peu près plus 51% en un an. Donc c'est quand même pas mal. Et si par exemple Songbird ou FLR se met à monter, on va générer non seulement plus de Songbird ou de FLR à raison de 50% par an, et en plus avoir le porte-monnaie qui monte via le prix qui monte. Donc ça n'a pas été forcément le cas là pendant le crash de la crypto. Mais si on démarre le 4 juillet à un seuil assez bas, alors le rendement des FLR pourrait être assez spectaculaire. Donc voilà une idée générale de ce qu'est le Flare Network, à quoi ça sert, ce que ça va apporter. Et du coup, ça va faire vraiment beaucoup d'opportunités et ça va permettre de stacker des XRP ou d'avoir des revenus passifs sur les XRP, donc de générer davantage de XRP, alors qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment possible ou les rares qui le font ont des rendements assez faibles. Et pour les détenteurs de XRP, par exemple, ça va permettre de générer des nouveaux XRP sur les XRP qu'on détenait déjà. Donc imaginez par exemple si vous avez 100 000 XRP, grâce à ça, vous pourriez créer 50 000 XRP par an
et si le prix va là où on espère qu'il aille, ben vous aurez même pas besoin de vendre vos XRP, vous pourrez simplement vendre les XRP que vous avez générés. Donc Flare, à mon sens, c'est un projet assez énorme. On va voir ce que ça donne au démarrage. Donc ça démarre le 4 juillet. Je peux ne pas être très dispo au moment du 4 juillet, mais en tout cas, je ferai mon max pour me tenir informé et vous tenir informé de ce qui se passe. Mais évidemment, n'hésitez pas à vous aussi vous tenir informé, parce que s'il y a des trucs à faire le 4 ou le 5, je ne serai probablement pas en mesure de vous prévenir. Donc faites vos recherches vous aussi. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur tout ce qui arrive. Et en attendant le 4 juillet, je vous dis à très vite.